Bonjour à tous. Avez-vous vous aussi déjà eu l'impression de ne pas être à votre place dans la société actuelle? Ressentez-vous également un énorme besoin de vous ressourcer dans la nature? Avez-vous vous aussi la fâcheuse tendance de vous ruer sur votre garde-manger dès que vous vous sentez anxieux, stressé ou submergé? Si vous avez répondu au moins une fois positivement à l'une de ces trois questions, il y a de fortes chances que vous aussi soyez une personne hautement empathique et sensible. Mon nom est Virginie, coach et conseillère intuitive et fondatrice de la Thriving Empath Academy. Bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo est la première d'une série au sujet des personnes hautement empathiques et sensibles. Mon but étant de vous accompagner, de vous inspirer et donner des pistes de réflexion afin que nous puissions ensemble traverser de manière la plus sereine possible cette période extrêmement tumultueuse et transitoire que nous vivons à l'heure actuelle et qui peut générer énormément de stress, d'anxiété et d'incertitude pour bon nombre d'entre nous. Dans cette première vidéo, je voudrais partager avec vous et vous donner un aperçu de qui sont les personnes hautement empathiques et sensibles. Selon des sources scientifiques, il faut savoir qu'environ 20% de la population serait hautement sensible, avec un spectre de sensibilité duquel font partie les personnes hautement empathiques. Alors les personnes hautement empathiques poussent la sensibilité à l'extrême, surtout du point de vue émotionnel et physique. Dans ses ouvrages, Judith Orloff, psychiatre nord-américaine et elle-même personne hautement empathique, a défini un certain nombre de personnalités chez les personnes hautement empathiques. Je suis moi-même pas fan de labels et d'étiquettes, mais je voudrais partager avec vous le fait que ces personnalités m'ont hautement aidé à reconnaître que je suis moi-même une personne empathique, d'accepter mes traits et de faire le nécessaire pour moi-même afin de respecter ces traits, de respecter mes limites et d'adapter mon style de vie à un mode de vie qui me correspond de plus en plus. La première personnalité que Judith Orloff mentionne dans ses ouvrages est la personnalité physique. Si vous êtes une personnalité physique, il y a de grandes chances que vous absorbez comme une éponge les symptômes physiques des personnes de votre entourage et à proximité desquelles vous vous trouvez. Ça peut aller du mal de tête au mal de gorge, au mal de dos, mais cela peut être également des symptômes de maladies beaucoup plus graves. Le côté positif de la situation est que lorsque vous vous trouvez en compagnie d'une personne qui ressent elle-même à ce moment-là énormément de bien-être, ou que vous voyez une personne se faire masser, pour prendre un exemple, vous avez la capacité de ressentir intérieurement ce bien-être, ce qui est extrêmement positif. La sensibilité peut être également du fait de ce que vous portez comme vêtements ou les produits d'entretien. Vous pouvez également ressentir la sensibilité aux produits de lessive que vous utilisez ou être carrément incapable de porter des vêtements en laine, par exemple, parce que cela irrite trop fort votre peau. Moi-même et d'autres personnes de cette personnalité dans mon entourage, nous avons choisi également, par exemple, d'arrêter de consommer des produits animaliers, que ce soit de la viande ou des produits laitiers, ainsi que les œufs, parce que nous avons remarqué que nous absorbions les émotions que les animaux ressentaient durant leur vie, mais aussi certainement en ce qui concerne la viande, juste avant d'être abattus. Et le fait de supprimer ces aliments de mon alimentation, en ce qui me concerne, m'a permis de constater que j'ai pu laisser tomber bon nombre d'émotions qui ne m'appartenaient pas et qui étaient extrêmement lourdes à porter.
Une autre personnalité sont les émotionnels. Si vous êtes un émotionnel, vous vivez exactement la même aventure que les physiques, mais au niveau émotionnel. Donc, vous avez la capacité d'absorber les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, des personnes de votre entourage ou à proximité desquelles vous vous trouvez. Pour vous donner un exemple, si vous vous trouvez dans la salle d'attente d'un médecin, par exemple, ou quelque chose d'encore mieux, dans la file à la caisse du supermarché. Supposez que la personne qui se trouve devant vous est occupée à bouillir de colère, alors que votre émotion du moment est plutôt au beau fixe. Il se peut très fort que vous allez ressentir cette colère et que vos émotions vont tomber dans vos talons. L'inverse est aussi possible, donc si vous vous sentiez en colère et qu'une personne de votre entourage se trouve de bonne humeur, eh bien, il y a de fortes chances que votre humeur devienne également au beau fixe, ce qui est à nouveau très positif. À côté des physiques et des émotionnels se trouve la personnalité des intuitifs. Si vous êtes une personne intuitive, une personnalité intuitive, vous pouvez par exemple recevoir des messages prémonitoires, tant pour vous-même que pour des personnes de votre entourage ou pour le monde en général. Les messages prémonitoires sont par exemple des situations du futur que vous ressentez très fort ou que vous pouvez visualiser ou avoir des flashs qui vous montrent des images de cette situation. Vous pouvez également recevoir des messages à travers vos rêves. Donc il se peut que le matin, quand vous vous réveillez, vos rêves sont encore très présents, ainsi que les messages que vous avez reçus très clairs. Ce sont à nouveau des messages qui vous sont destinés ou qui sont destinés aux personnes de votre entourage ou à nouveau au monde en général. Vous pouvez également être extrêmement sensible au niveau planétaire, au niveau du cosmos, au niveau des phases lunaires, de la position des planètes, s'il y a une éclipse solaire ou une éclipse lunaire. Vous pouvez être également très sensible aux changements qui se déroulent sur Terre, aux changements météorologiques, aux changements du climat. Tout cela joue un énorme rôle sur votre situation et santé physique et émotionnelle. À côté de cela, vous pouvez être une personne qui vous sentez extrêmement reliée aux animaux, donc vous pouvez ressentir les émotions de ces animaux ou leurs besoins ou établir une relation très proche et très sensible. Vous pouvez facilement communiquer télépathiquement, par exemple, avec ces animaux ou recevoir à nouveau les messages que ces animaux veulent vous transmettre, que ce soit au niveau des animaux domestiques, des animaux de la forêt, des animaux des champs à proximité desquels vous vivez ou des animaux au niveau planétaire. Vous pouvez être également une personne extrêmement sensible aux besoins et aux vertus des plantes et utiliser ces vertus pour votre propre guérison ou pour soutenir la guérison d'autres personnes. Vous pouvez également ressentir très fort le besoin des plantes qui vous entourent, donc des plantes qui se trouvent dans votre maison, dans votre potager, dans votre jardin, dans la forêt. Couper un arbre ou couper une plante peut être extrêmement difficile, par exemple, pour vous. Les personnes plus sensibles aux minéraux, vous ressentez à nouveau très fort la capacité de guérison et les vertus des minéraux que vous pouvez utiliser pour vous-même et pour les autres. À côté de toutes ces personnalités, on reconnaît également les personnes hautement empathiques, introverties. Donc si vous êtes un introverti, vous adorez votre propre compagnie, vous avez un énorme besoin de vous retrouver avec vous-même, dans le calme, dans la nature, à écouter de la musique calme, à faire du yoga, à méditer, ou vous préférez rencontrer vos amis en tête-à-tête dans un endroit calme, ou de nouveau dans la nature, ou chez vous, à écouter ensemble de la musique calme, ou pas de musique du tout.
Les extrovertis sont tout le contraire, donc vous avez plus tendance à aimer être dans l'animation, dans la foule, les grands groupes ne vous posent pas de problème, le bruit non plus. Le danger est que vous dépassiez régulièrement vos limites et que vous oubliez que vous êtes une personne hautement empathique qui a régulièrement besoin de recharger ses batteries, de se reposer et de se ressourcer au calme. À côté de cela, il y a aussi les ambivertes. Les ambivertes, c'est le mélange des extrovertis et des introvertis. Avez-vous déjà entendu parler des clans sacrés? Dans le terme de la langue Lakota, les Heyoka. Le terme Heyoka provient de cette tribu d'Indiens d'Amérique du Nord parce que les personnes hautement empathiques, clans sacrés, auraient des pouvoirs guérisseurs extrêmement puissants qu'ils manifestent surtout en reflétant les croyances limitatives des personnes autour d'elles de manière exagérée ou avec énormément d'humour, et elles osent également remettre en question les vérités qui apparaissent à beaucoup de personnes comme allant de soi, mais qui ne correspondent peut-être plus au niveau d'évolution de la société en général. Ces personnes peuvent également retransmettre de manière très crue et spontanée des messages qu'elles ont canalisés pour les personnes de leur entourage, pour le monde en général ou bien pour des collègues de travail par exemple. On les appelle Heyoka parce qu'elles agissent à ce point de vue-là de la même manière que le faisaient certains personnages dans les tribus Lakota en Amérique du Nord. Voilà, j'espère que vous avez pu vous retrouver dans l'une de ces personnalités et que cela peut vous apporter quelque chose afin de prendre mieux soin de vous. Avant de terminer cette vidéo, je voulais vous laisser avec une réflexion de Judith Orloff qui dit ceci: « Les personnes hautement empathiques et sensibles ne sont pas trop sensibles. Cette sensibilité est l'une de leurs plus grands talents, encore faut-il qu'elles apprennent à gérer cette sensibilité. » Je vous invite, si vous vous êtes reconnu dans l'une de ces personnalités, à le partager avec moi et d'autres personnes dans les commentaires ci-dessous, à partager cette vidéo avec des personnes de votre entourage que cela pourrait aider si elle vous a plu et inspiré. Et merci à vous si vous vous êtes déjà abonné à la chaîne. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur l'icône sous la vidéo. On se retrouve très prochainement dans une autre vidéo. D'ici là, je vous souhaite une merveilleuse journée et surtout, prenez très soin de vous. À tout bientôt. Au revoir.